Bonsoir à tous, bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On est ce soir en live avec Atrix et Domino également. Atrix qui nous rejoint dans le Duelist Club pour quelques soirées, je l'espère. Bonsoir à vous deux. Oui, bonsoir. Enchanté de venir et très honoré de venir faire la première soirée des duellistes et j'espère de bien d'autres ensuite. Bah écoute, nous ça nous fera énormément plaisir. Hein. T'as vu, je te mets un petit peu la pression, mais c'est comme ça, c'est pour que Domino il gagne en fait. Ouais, j'ai vu ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va jouer avec la pression, je vais jouer le maximum. Tu es à Je la, vais essayer de rendre fier. tu es à la caméra hein, ce soir, et en feature table. Ah ouais, carrément. Bon bah Ah c'est bah bon, oui, c'est parti. Je peux plus perdre en feature table. tu peux plus. Merci, je remercie Wall Dashing pour son Prime. Merci à toi pour ton Prime. Super sympa. Merci à toi de soutenir la chaîne et Grist ce soir. Bon, on va dévoiler les cartes évidemment. Mais avant ça, discussion, comment ça va vous deux? Il y a des tournois ce week-end qui se sont passés, qui vont se passer? Alors ce week-end non, ce week-end c'était mon anniversaire donc j'ai plus fait la fête que des tournois. Félicitations. Bon anniversaire en retard. Joyeux anniversaire. Et ouais, c'est 21 ans, je suis devenu vieux. Mais les tournois c'est le mois prochain, c'est prévu en avril, on a les ZAP début avril, donc on se prépare doucement. Ouais. Avec Tu vas jouer? Et ouais, bah, c'est pour ça que je joue Grist ce soir, c'est que je m'entraîne et j'espère avoir un niveau satisfaisant pour sortir le pack au ZAP, parce que pour l'instant, on va dire que c'est pas laborieux, mais un petit peu, quoi. Oh, faut poser des terrains. C'est ça, bah oui, c'est un deck qui fait que ça, de toute façon. Poser Domino. des terrains, tu portes des cartes, Domino, Ouais, comment ça va toi? Moi ça va. Écoute, au mois tranquille de mon côté. Ouais. Je crois que là, dans 2 semaines, ouais, qui arrive. Sinon, par contre, il y a le CR Limousin qui arrive. Ah. 15-16 avril, un truc comme ça. Ouais. Euh, Ça va arriver vite. Par ça. Pas avec Wilson, mais Ok. Écoute, bon bah voilà, maintenant que vous avez tout dévoilé, bah, je vais montrer les généraux et puis voilà. En surprise. C'est quoi ces gens là qui foutent tout en l'air? Ce soir, nous avons Wilson Refine Grizzly contre Grist. Très beau match. Je l'espère en tout cas. Vos impressions? On l'espère aussi. Atrix, est-ce que tu as déjà affronté le Grizzly? Alors, j'ai déjà affronté Wilson, mais jamais Wilson bleu. Donc là, pour le coup, c'est une nouveauté. Wilson, on sait un peu ce que ça fait. Wilson bleu, j'imagine aussi ce que ça fait. Et donc, je pense que ça va être un match-up plutôt intéressant. Ok. Non. Que dit le joueur de Wilson? La joueuse de Wilson? bah moi, je le sais pour le coup, le match-up il est cool. Il est très cool. Pas facile des deux côtés. Et parce que du coup, c'est très orienté sur la connaissance des cartes de l'autre. On va dire. Et pour le match-up, c'est de belles choses. Il y a des, comment dire, de la grande magie de chaque côté potentiel. Un petit peu ce qu'on avait dit avant le live en discutant un peu tous les deux, c'est que ça avait l'air intéressant et qu'il y avait des cartes des deux côtés qui pouvaient vraiment être embêtantes et ça allait voir qui les voit pas, qui fait semblant de les avoir ou pas, quoi. C'est ça. Bah, je vais tout de suite laisser Domino présenter son deck, même si on l'a déjà vu sur un précédent Duelist Club. Ouais, du coup, on a effectivement déjà vu mon deck. C'est un deck bleu-vert Voltron. Bleu-vert Voltron, dont le général c'est Wilson. Donc pour rappel, c'est une 2-2 pour 2, verte, incontrable, vigilance, portée, piétinement, parade 2. Ça fait beaucoup de choses. Et l'idée c'est d'avoir un plan donc Voltron, c'est-à-dire qu'on met tous les œufs dans le même panier, on essaie de booster le général au maximum, de manière à mettre le plus de dégâts le plus rapidement possible, de manière aussi à protéger notre seule source
notre seule menace finalement. Et aussi poser des piogeurs dessus pour ne pas perdre trop de cartes dans tout ce process. Voilà, c'est assez simple à décrire, mais en partie c'est assez difficile à jouer parce qu'il y a plein de petites données à prendre en compte. Donc voilà. Ok. Et Aetrix, moi. Du coup, Grist, j'ai plus le nom français, quelque chose insatiable. Donc Camarade insatiable. c'est ça, donc un général Planeswalker, parce il est 1-1 il est créature 1-1 quand il est pas sur le champ de bataille. Un général qu'on ne présente plus, qui a pas mal perfé, et qui a été très démocratisé avec notamment Jules Lestienne, qui avait fait une deck tech dessus et qui avait beaucoup poncé le deck. Qui est Et toujours disponible sur la chaîne d'ailleurs. tout à fait. Qui veulent. Et ben, Et ça, je me suis 100% inspiré de sa liste, hein. C'est vraiment la même copier-coller. Et donc l'objectif du pack, c'est un petit peu un deck toolbox qui va chercher à attaquer l'adversaire sous plusieurs plans, que ce soit avec un général qui peut détruire les créatures adverses ou poser des petites 1-1. Mais en même temps, c'est un deck qui est vert-noir, donc forcément, il y a de la défausse possible, il y a des tutos, il y a des créatures qui font un petit peu tout. Donc c'est un deck qui fait tout un petit peu bien, mais à la manière du Grizzly, c'est un deck où il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, sinon ça fait pas grand-chose. Eh bien écoute, j'espère que tu en feras. Vous ferez des belles choses. J'espère aussi. Je me permets évidemment de rappeler, effectivement, tu m'as fait rappeler ça, que les deck tech respectifs de Grist et de Wilson sont disponibles sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à passer là-bas si les decks vous intéressent. Vous les avez dedans. Petite recherche sur Grist et Wilson et vous allez les trouver. Si vous le voulez bien, je pense qu'on peut y aller. On va pouvoir commencer la bagarre. Mais évidemment, avant cette bagarre, toujours les petits liens qui vont bien. Vous avez déjà eu le Twitter. Vous avez déjà eu le YouTube, pardon. Voici le Twitter, excusez-moi, pour le micro qui est devant. C'est compliqué. C'est compliqué d'avoir le clavier à 12 mètres et le micro là. Le petit Twitter pour avoir toutes les infos quand on part en live, quand on a des vidéos qui sont mises sur YouTube, quand on a des annonces à faire également, évidemment, quand on a les replays sur YouTube et quand on part en live. Tout est indiqué sur le Twitter. On a le Facebook également qui est un petit peu moins fourni. On a aussi, au passage, on a une petite vidéo, une grosse annonce qu'on a fait en début de semaine, hier. Du coup, on est que mardi. Début de semaine où du coup on passe en association. Donc voilà, si vous avez envie de soutenir l'association et devenir membre, ça vous permet d'avoir notamment des réductions sur les tournois online de la chaîne des chroniques si vous souhaitez participer aux tournois online qui sont maintenant payants mais qui proposent du coup des lots beaucoup plus intéressants que ce qui était proposé avant. Ben voilà, c'est possible, n'hésitez pas. Vous passez sur le Discord, ça me permet en même temps de parler du Discord de la chaîne où il se passe pas mal de choses. Bon, notamment des trucs en équipe. Si vous avez des questions, par exemple, pour parler à Domino et à Aetrix ou à d'autres membres du mardi soir, n'hésitez pas à aller sur Discord et voilà, à poster là-bas pour poser vos questions. On a également des juges si vous avez des questions. Et puis sinon, vous pouvez juste passer pour venir discuter de vos decks et de ce que vous pensez des extensions précédentes et futures et à venir, parce que Wizard en sort beaucoup. Pour l'instant, n'est pas prêt de s'arrêter. Vous avez également les decklists qui sont à dispo. Hop, j'ai raté. Voilà. Les decklists à dispo de ce soir de Wilson et de Grist. Et pour vous permettre évidemment de suivre un peu mieux la game si vous ne pouvez pas bien voir les cartes ou si vous avez envie de connaître un peu plus les decks de chacun. Je rappelle également le site de Spigush qui répertorie toutes les soirées. Du Duelist Club avec les decklists, les games, les joueurs également si vous souhaitez suivre un joueur en particulier. Voilà, tout est là-bas, n'hésitez pas également à aller faire un tour, c'est un super boulot qu'il a fait. Sur ce, bonsoir à tout le monde, bonsoir Indy. On va pouvoir y aller. Je lance la prédiction, 10 minutes, qui va gagner le match. Allez-y, votez entre Grist et Wilson. Comprendre que le match-up allait être pas si simple que ça, en tout cas très intéressant. Donc on va voir comment se débrouille le petit insecte et le gros grizzly.
Et puis voilà. Et puis d'ici là, je vous souhaite bon match à vous deux. Bon courage. Merci. Bah, du coup, on est parti. Donc, on a lancé les dés, j'ai gagné. On peut y aller. Donc, moi, je vais faire terrain d'orc. Donc, l'objectif dans Grist, c'est généralement de faire Grist tour 2, hein, puisque c'est quand même assez menaçant un Planeswalker qui peut gérer des bêtes et poser des insectes. C'est vrai que le deck a, il me semble, 11 tours 1 qui peuvent avoir 3 mana tour 2. Je me permets juste pour la main, je la garde. Ah oui, Petite ok. habitude, c'est les mains. My tout ça. bad. Pas de soucis. Non, mais c'est rapide. En vrai, j'imagine que toi, si tu la gardes, c'est que t'as tes terrains, t'as un elfe, t'as un grist. C'est déjà pas mal. C'est main équilibrée. Ouais, moi, c'est pareil. C'est une main super équilibrée. J'ai pas la chance d'en piocher, donc je vais la garder. Edge qui va aller chercher. Là, j'ai un choix à faire. Également. Là, parce que... Ok. Un petit tambour de saut de feuille. Pas content. Je vais penser à la vigilance. Il y a une très bonne carte que je viens de piocher. C'est une carte qu'on est content de voir dans Grist. Là, j'ai deux choix possibles pour mon tour 2. J'ai le choix un peu classique de slammer Grist et de faire ce que le deck veut faire. Ou alors, je peux prendre un petit peu plus mon temps. Je sais pas exactement ce que je veux faire. Je pense que dans ce cas-là, je vais prendre un petit peu mon temps et je vais poser un mur. Et ensuite, pour un mana de plus, je vais poser une clamp. Et je vais dire go. Ouais, Clamp, c'est une carte qu'on est vraiment content de voir dans Grist, puisque bah, Grist fait des 1-1 avec son +1. Donc sur Clamp, ça devient immédiatement piocher 2. Pareil sur tous les dorks ou n'importe quelle créature au final. Plutôt propre comme départ. Potentiellement prochain, t'as Grist avec 2 mana up, donc Tony Grist. Gentiment. Avec du mana up. Grâce à la drum. À ton tour. Tac. Donc là, je me dis que s'il a joué Grist avec son mana up, c'est qu'il a probablement de quoi lui donner soit Exproof, soit indestructible. Donc j'ai pas forcément envie de faire un moins 2 de Grist. Après, ça peut être aussi juste me dire que je le fais et comme ça lui fait cramer les cartes de sa main petit à petit. Donc c'est plusieurs options qui sont possibles. Parce que là, s'il détape, il va avoir cette carte en main. S'il pose un terrain, potentiellement de quoi beaucoup protéger Wilson. Donc je sais pas si j'ai envie d'attendre ou si j'ai envie de le jouer maintenant. Hmm. Je pense que euh, dans cette situation, d'abord, je vais poser mon terrain vert. Et... et- Ah, ok. Tac. Plus de lisibilité. Je pense que là, je vais essayer de me dire que va se protéger. Donc, je vais essayer au lieu de jouer Magrist et essayer de tuer Wilson, je vais essayer d'être plutôt agressif. En fait, je vais poser une Vengevine. Et je vais équiper ma Vengevine d'un Skull Clamp. Comme ça, je me dis que s'il bloque, bah, c'est pas grave. S'il bloque mais qu'il se protège, je piocherai des cartes et ma Vengevine risque de revenir. Et s'il le fait pas, bah, je peux l'agresser plutôt gratuitement.
Et ce sera une fin de tour. Euh, Pas une mauvaise rogue, l'inverse même. Est-ce que je vais le développer maintenant ou pas? L'adversaire, il a envie de me mettre une cloque sur la tête. Envie. Ouais, il a envie de me développer. Ou un peu de pression encore. Pour les développer. Après, pour le reste du développement. Pas de quoi. Non. Avantage en plus. Pas sur un pouvoir de 3. Et Là, il commence à avoir une bête qui est un peu grosse. Hmm. Là, faut que je prenne un petit peu mon temps pour me dire qu'est-ce qui est la meilleure solution à cette grosse bête qui m'est proposée. Euh, La carte que j'ai dans ma main qui est le plus en haut, c'est une carte qui me permet de faire beaucoup de trucs, mais je sais pas exactement dans quelle direction je veux l'utiliser. Parce qu'elle elle peut me permettre pas mal d'out, mais si je l'utilise mal, ça peut potentiellement me mettre dans la merde. Maintenant, sa Wilson est plus grosse que ma Vengevine. C'est un petit peu embêtant. après, je rappelle que la mutation va mettre à chaque tour Ouais, d'entretien. au prochain tour. Tout, tout, tout. Je peux aussi jouer cette Grist et déjà tenter de faire un. Potentiellement commencer soit à. Ah merde, non, ça va pas marché de faire ça. Pouvoir 3, c'est un peu embêtant. Ouais. Euh, Bah, je peux déjà commencer par combattre avec cette Vengevine. Il a de fortes chances de vouloir bloquer ou pas. Dans tous les cas, soit ça met des points, soit je vais piocher. Donc ça ne m'arrange pas. Euh, Là, tu mets une cloque en 3 tours. Moi, j'ai une cloque gagnante pour l'instant. C'est pas le coup. J'ai envie de te donner un supplémentaire pour l'instant. Avoir Shadow Spear, je vais pas chercher à bloquer. Ok. Donc du coup, je vais plutôt faire un plus 1 de Grist, histoire de proposer un petit peu de board et une cloque de plus en plus intéressante. Primal Titan, c'est pas une mauvaise carte, c'est pas forcément celle que je voulais voir, mais c'est quand même cool. Euh, Je vais détacher cette clampe de ma Vengevine et je vais la mettre sur mon insecte, histoire de piocher deux. Ouais. Euh, bon, c'est pas mal, c'est pas forcément ce que je voulais. Euh, je vais faire un autre mana vert, je vais proposer encore un elfe. Et je vais dire go à mon adversaire. Pas tout ça. Je garde mes cartes en main. J'ai pas intérêt à les utiliser. Je vais attendre.
un marqueur sur. Utilisation du. Ah, pas trop grave, c'est pas le nombre de. La qualité. Plutôt au niveau de la qualité. Ouais. Alors, ce sera plutôt en termes de qualité de mana qui sera important. On va plutôt utiliser cette saga pour utiliser mon bypass. Je l'attache à Wilson. Donc, maintenant, quand il attaque seul, il est imbloquable. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures, je connive. Donc, normalement, on est sans bonne qualité de carte dans la main. Phase de combat. Ouais. Je vais attaquer. Pas du coup. Je vais avoir un. Poser 5 dégâts et avoir 2 triggers. Et d'abord draw puis connive. D'abord, je vais réfléchir si je bloque ou pas. Ouais, c'est vrai que tu peux bloquer, excuse-moi. Après, vu que dans tous les cas, il y a un point de dégâts qui va passer, j'ai pas trop envie de bloquer, donc je vais plutôt prendre mes 5 et le laisser connive et tout le reste. Ouais. Donc draw. Ok. Et draw discard. Ah, c'était un. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Excuse-moi. vrai. Ok. Donc là. Hop. Et cet elfe. Il n'y a pas trop d'utilité de suite. Pas besoin de développer mon mana par le biais des elfes. Surtout en plus, ça me permet de garder un Wilson qui est grand. Une phase 2. Gentiment implique ma Snake. Qui a l'avantage de me permettre de tourner autour des fétiches. Et du coup passer en force. Ouais. Là, je vais commencer à chercher des solutions, malheureusement. Bah, là, j'ai potentiellement envie d'activer la capacité de ma Grist pour le forcer à réagir. Le problème étant que s'il me laisse faire ça, ça veut dire que je vais potentiellement payer Ward 3. Et Ward 3, j'ai pas forcément envie de le payer parce que ça me prend beaucoup d'éléments dans mon tour. Et vu que cette Grist, enfin vu que ce Wilson reste untap, ça reste dangereux pour moi d'attaquer. Hmm. Ou alors je peux juste me dire que je vais gagner la course, mais dans ce cas-là, il faut que je gère cette Urza Saga assez rapidement. Sinon, je vais me retrouver face à une Shadow Spear ou autre. Donc j'ai potentiellement de quoi gérer cette saga en main. Mais encore une fois, ça me prend du mana et j'en ai pas une quantité illimitée. C'est un peu ce que je disais avec Gris, c'est que le deck propose pas mal d'options. Donc là, on le voit en main, techniquement, j'ai 3 options vraiment possibles. Et je sais pas laquelle exploiter au mieux, même si j'ai aussi une idée en tête, potentiellement gérer ce Wilson. Mais c'est aussi sensible au fait que mon adversaire ait pas de quoi le booster en main, qui est assez peu probable étant donné qu'il a quand même 3 mana potentiels. Hmm. Le principal souci aussi, c'est que si on parle de toxique là de suite pour toi, en fait, dans le cas où j'ai une solution à toxique, tu perds la partie direct après. C'est ça, je meurs potentiellement sur le coup. 4. Et la question derrière, c'est est-ce que du coup, si tu ne joues pas toxique, est-ce que est-ce que tu as de meilleures chances de victoire, ça aussi. Et donc du coup, même si même si le tour suivant, potentiellement, peux perdre parce que j'ai géré toxique, est-ce que tu aurais mieux gagné sans avoir tenté toxique?
Si ça Après, c'est te- pas forcément toxique. C'est pas forcément de toxique dont ouais, la carte auquel je pense là tout de suite. Là, Euh, moi, dans ce genre de situation, je suis ton adversaire. En tant que Wilson, je sais que dans les cartes potentielles que mon adversaire va me jouer, il y a ça. Ça va pas forcément être toxique là tout de suite. C'est un peu une autre carte auquel je pense. Euh, et ça pourrait valoir le coup. Ça pourrait valoir le coup, mais encore une fois, si Wilson survit, Curse Saga se craque et qu'il y a une Shadow Spear qui vient, on est vraiment très loin du létal et potentiellement je perds la partie tout de suite. Surtout que la liste de juges ou plus sacrifice de créatures, même s'il y a Blindmoss en jeu, ça m'aide pas beaucoup. Donc là, je pense que j'ai envie d'essayer de me trouver des solutions et ça peut commencer par clamper des cartes euh, ou alors un, deux, trois, ou alors simplement bloquer ces. Enfin, non, je peux même pas bloquer ce Wilson. Juste gagner des points de vie. Ce que je peux faire aussi, ce que je peux tout à fait faire. Ça me paraît être une solution potentielle. Euh, c'est compliqué comme décision à prendre. pense que, je pense que dans tous les cas, je vais devoir en prendre une et qu'elle soit bonne ou mauvaise, bah, on verra à la fin. Euh, je vais faire un. Et tac, là-dessus. Ouais, je vais essayer d'attacher ma clampe à cette Vengevine encore une fois Ouais. pour soit mettre des points, soit me trouver des solutions et, euh, et combattre. Du coup, là, il y a 4 mana, 5 mana potentiels derrière. Il y a 5 mana potentiels derrière. La question, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir avec ces 5 mana? Vu qu'il a utilisé un mana noir, s'il a encore pas de terrain, massacreuse, c'est plus une question. Euh... Lich, pareil. Je prends 5. Je suis pas encore à portée de subir une carte telle que Yugmoth, qui viendrait essayer de faire de la prolifération sur Grist. De toute façon, c'est pareil, ça demande du mana noir qu'il a pas pour l'instant. Je suis vraiment en train de me poser la question parce que ces deux cartes sont importantes, celles que je te laisse piocher ou pas. Que mes PV, je pense. Ouais, donc à partir du moment où je commence à penser comme ça, je pense qu'il faut que je prenne les 5. Pas 4. Ok, ça m'arrange pas trop. J'aurais bien aimé qu'il y ait un bloc. Ce Wilson va être 5-5 à l'entretien. En main phase 2, je vais vouloir faire déjà un plus un de Grist. Ok. Une librairie. Et ensuite. 1, 2, 3. Et ensuite, j'ai 5 mana potentiels. Je pense qu'il va y en avoir un, deux, trois. Non, plutôt comme ça. Il va y en avoir 3 qui vont partir dans un GSZ à 2. Avec Zada 2, moi, ça représente Libérator. Quel point ça m'embête? Vraie question. Alors, t'as que du mana vert. Pour l'instant, t'as pas mis encore. T'as toujours pas joué de quatrième terrain.
pense que ça, c'est force pour une faux. Ça, c'est une force of will. Et ça, c'est embêtant. Ça m'embête parce que du coup, on enlève une carte importante. Ça, va c'est voir. embêtant. 5, 6 et 9. Il va y avoir une clampe sur ouais, sur cet insecte ou ouais, sur cet insecte pour piocher 2 déjà. Là, moi, ça me va parce que Euh, du coup, la quantité de mana, elle diminue. hmm, J'ai trouvé un 4e land, c'est plutôt cool. Euh, je vais enchanter mon land avec ça. Ouais. Et je vais faire un vert, je vais poser un elfe, va y avoir un noir qui flotte et je vais utiliser ce noir pour clamper. Euh, que j'ai envie de piocher maintenant, selon que j'ai plus de mana, donc j'ai pas forcément de solution. Et je vais avoir besoin de piocher des cartes. Et je vais clamper sous Wall of Roots Ouais. et ce sera une fin de tour. Et donc, l'idée. Ah, pour moi, ça va être de tuer à ce. Ah, pas petit. Gros. Et. On va voir du coup. Arcari. Pas chercher à faire beaucoup plus avec les gars. Et donc mettre un mana en pool pour ma main phase. Et aller tutor si tu Ouais. veux. Ok. Tutor. Le tutor safe ici. Allez, Euh, Shadow faut Spear. juste pas oublier le -1/-1 sur Wilson de la Ouais, mutation. c'est vrai. C'est vrai. À 5. Vite fait. De toute façon, je suis pas forcément à l'aise. Ah, si tu... La question, c'est si t'as bossé. Passe quoi? Normalement, pas grand chose. T'es bien d'accord que bosser de joue. Bah attends, j'ai sous Non, les ça yeux. fonctionne pas avec Grist. Ça. Ouais, donc du coup, t'as pas de solution à un mana normalement. Bah, du coup, ça change. On va prendre la greffe du coup. Poser ma greffe. Gentiment l'équiper. Peut-être je pourrais aller chercher de verre. Faire passer en 9-9. Ouais. Et donc du coup, je vais poser la phase d'attaque. Et ça va suffire. Ouais. Ouais, ça va suffire. Donc, bon, effectivement, peut-être que j'aurais dû tenter ce -2 de Grist et quitte à prendre des Blossoming Défense ou autre et juste me dire que c'est pas grave et qu'il faut le retenter. Je pense que si t'avais tenté. T'avais tenté le -2 de Grist, j'hésitais entre utiliser ça plutôt que de faux. Ça dépendait dans quel ordre tu faisais les plays. Ouais, tout à fait. Et sinon, carte que t'as pas vu dans ma main mais que j'avais, il y avait ce Tivar Stand. Ok, ouais, donc ça faisait beaucoup de protection. Moi, je Ça. voulais essayer un petit peu de passer à travers cette protection. Peut-être que pas mettre cette clampe sur cette Vengevine aurait été une bonne idée pour que ce soit gratuit pour toi de bloquer. Mon objectif était après de voir si je pouvais réduire pas mal l'endurance de ce Wilson
Et avec Pod que j'avais en main, essayer de sacrifier cette Vengevine pour aller pour ramener une massacreuse et wipe un peu tout le board. Ouais. Et du coup, le play massacreuse, il était checké de mon côté par le slip out the back. J'avoue. Ouais. Donc forcément, là, il y avait pas mal d'options qui étaient couvertes. J'avais aussi ce Tractus qu'en main que je pouvais essayer de jouer pour essayer de regagner des points de vie, mais le truc, c'est que je pouvais pas faire grand-chose d'autre de mon tour, et donc ça m'embêtait un petit peu. Après, Et surtout que ce Tractus prenait cette faux, quoi. souvent, pour l'avoir vu, Tractost, c'est pas mal aussi. Dans le Ouais. match-up. Ouais, c'est pas mal. C'est quand Là, t'arrives à le le problème, c'est résoudre, ça qu'elle fait des était belles, un ça fait des compte. chouettes Enfin, parties. ouais. Le problème, c'est que ton Wilson était imbloquable, du coup, je pouvais pas me servir de Tractus pour un peu de chump, faire une 3-3, etc., et essayer de me mettre bien. Mhm. Mais même si c'était un petit peu l'objectif. Ouais. Euh, Donc, comme dit, la partie, enfin, le fait d'avoir. Moi, je dis, ah, ça c'est une bonne draw. Je crois que c'est la faux. Ok, ouais, donc forcément, ça aide J'étais un petit là, peu. j'étais là en mode bon, ça check pas mal d'angles aussi. Là, j'ai une main qui est intéressante, mais je sais pas exactement si je veux la garder. Je pense que oui. Au pire, euh, Au pire, si c'était pas une bonne main, il y a encore temps, on pourra refaire des games. Exact. Hmm, En vrai, on pourra. Ouais, tout à fait. Euh, Je vais essayer de la garder et on verra ce que ça donne. De mon côté, la main est acceptable. Un petit manque sur la durée, mais ça peut se trouver par les pièges qui vont venir. Durabilité. Euh, Bonne carte pour checker. Ça se passe au début de partie. On va garder. La main est très acceptable. Et du coup, ce sera un classique Taurin d'Orque. De mon côté, push. Push qu'on a et pas forcément qu'on cherche. Dans un premier temps, on va chercher, c'est pas perdre trop de tempo. Notre adversaire fait elf. On va choisir de faire le nom classique. Pas si charme sur cette. Moins 2, moins 1. Plus de moins 1. Soyons précis. Plus de moins 1. Fin de tour. Du coup, ça contrecarre un petit peu les plans du deck quand même. Et ça me fait me poser des questions sur ce que j'ai envie de faire tour 2. Et Pour la petite histoire de mon côté, le Piracy Charm il était sorti sur le dernier tournoi et au profit d'autres cartes, je m'en suis mordu les doigts toute la journée. Genre, j'ai vu des belles full strix partout et à la fin, je me rêve. La semaine qui a suivi, je me suis réveillé en sueur. Non, pas belle full strix, pas belle full strix. ce sera une dryade et je vais enchanter mon propre land comme ça. Ok. Donc c'est un tour 2 un petit peu lent, mais ça va amener pas mal de mana au tour 3 potentiellement. Donc on verra ce que ça va donner ensuite. Là, je suis dans les tours où Wilson est checké que par des spells du type anti-bet et pas checké par Grist. Pourrait essayer de le jouer. C'est un peu dangereux parce que je blowout un peu pour rien si ça. Je suis plutôt bien dans ma partie et la pioche que je viens d'avoir pose le contraire. Déjà, on va commencer par faire une Serum Vision. Oui. D'avoir de petites infos. Ok, pioche intéressante aussi. Pas pour les mêmes raisons.
Euh, Donc là... Ah, vous avez pas l'info, vous. Bah, je vais le dire, y a pas de souci. J'ai 2 landes on top. J'ai un terrain de base et un fetch. Euh, Je pense que le fetch est plus intéressant que le terrain de base. Puisqu'il va me chercher la trop, simplement. Donc je serais mieux fixé en termes de mana. Et ça peut être important. Je vais bottom l'autre land pour autant. C'est pas trop intéressant. Même si je vais fetcher, bon, il n'y a pas trop d'intérêt à le garder on top. Et un petit Bird of Paradise aussi. C'est une des Ouais. raisons pour lesquelles j'ai voulu ne pas jouer Wilson. Donc là, je pioche une carte qui est vraiment cool dans le match-up. Je suis trop content de l'avoir. Euh... Plaisir ça. Je vais poser une tour Phyrexiane. Le problème, c'est que du coup, là, j'ai pas de noir, à part si je sacrifie ma Dryade. Et c'est probablement ce que je vais faire. Je vais faire un vert avec ma Dryade. Je vais faire 2 noirs en sacrifiant ma Dryade. Je vais faire ensuite 2 verts là. Et je vais utiliser mes 2 verts mon noir pour jouer ma Grist. Il va donc faire un +1. Et ensuite, avec mon vert, mon noir, je vais jouer un Bitter Blossom. Ça, j'ai de quoi sacrifier pour un Phyrexian Tower à tous les tours. Voilà. Donc ça Un me point de permet vie. de pas trop... Ouais, ça me coûtera des points de vie, mais ça me permettra de pas trop perdre de mana sur ma Dryade Arbre Blanc. Et qui me permettra aussi de faire des -2 de Grist un petit peu tout quand je veux, vu que j'aurai des créatures à sacrifier à tous les tours. Donc ça va forcer mon adversaire à avoir beaucoup de ressources s'il veut protéger son Wilson. De mon côté, c'est pose le fait gentiment, on développe Wilson, Parce que là, c'est logique. regardez ce qui représente de couleur, regardez le fetch, tout de suite. Tac. Je vais piocher. Je suis content de cette pioche parce que ça me débloque quelques options en plus dans ma partie. Euh, Donc là, j'ai plusieurs choix possibles. Encore une fois, je peux tenter d'y aller un petit peu à l'aveugle sur ce Wilson. Et c'est pas ce que je vais faire. Je vais essayer de prendre mon temps un petit peu. Donc d'abord, je vais faire un -2 de Grist et je vais voir ce qui se passe. Sacrifier. Je vais sacrifier mon insecte et je vais essayer de cibler Wilson et, On prend 2. et je vais payer 2. Ok. C'est l'interaction que et celle-ci. Le marqueur est assez important, j'ai envie de pouvoir commencer à proposer une cloque à mon adversaire. Ça devrait l'aider. Et là, il faut que je réfléchisse. Je peux me dire qu'il y a plusieurs possibilités, mais j'ai quand même envie de la tenter. Je vais tenter une Délirolique en réponse et je vais payer mon ward en sacrifiant mon token. Je vais aller chercher la trop. Ah. Et Tamio, c'est En plus, donc ça passera pas. ça, je gagne. Là, Et là tu je ne landes commence à être... pas. non, je vais lander quand même. Et je vais quand même être un peu dans la merde, parce que ce Wilson, il commence à devenir embêtant.
vais utiliser des ressources. Ok. Pas mal en vrai. Euh, tu vois, je me fais pas rêver. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais attaquer ce liste. J'ai pas envie de dépenser mes ressources. Et cette grise En va ce moment. mourir, elle va retourner en zone de commandement. Plaisir aussi. Probablement pas un Nurse. On va gentiment. Je peux rien dire. Fin de tour. Moi, je vais aller chercher mon Ravelant de tape. Pour d'avoir un deuxième accès au noir quand même. Perdre un point de vie. Faire une 1-1. Là, c'est une carte que je suis content de piocher, bizarrement. Arrêtez-le. Une carte que je suis plutôt content de piocher. Elle va me mettre un petit peu de temps à être vraiment active comme je veux parce que j'ai pas assez de créatures. Mais je suis plutôt content de la piocher. Euh, Je vais jouer cette clampe et je vais pas sacrifier tout de suite mon token parce que je veux commencer à pouvoir avoir des créatures qui arrivent à tous les tours pour rentabiliser cette Phyrexian Tower. Bon, du coup, moi, il faut que je commence à aborder, mettre de la pression. Fin de tour, je vais te poser une endurance. Ouais. Et tu proposer de mettre ton cimetière en dessous de ta bibliothèque. Cimetière à moi a pas trop d'intérêt à être reshuffle. De toute façon, j'ai une carte dans mon deck qui a besoin de carte. Regardez cette out là. Là, upkeep de repos. Ça, c'est un plaisir. Valander et voilà. Phase d'attaque et de bêtes. Là, j'ai un petit peu envie de forcer mon adversaire à réagir. Du coup, je vais lui poser aussi mon endurance. Et je vais le cibler avec la capacité de trigger d'arriver en jeu. Et ensuite, si je peux bloquer, je vais essayer de bloquer ce Wilson pour forcer mon adversaire à le faire grossir, à utiliser des instants qu'il n'a pas forcément envie d'utiliser. Et je vais le bloquer. Et là, je peux me demander ce que je le bloque avec les deux créatures, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt, parce que la plupart des boosts, c'est du +2/+2. Donc je vais juste bloquer avec mon endurance. Là, je suis des situations un peu bizarres. On va dire à mon adversaire. Test. En gros, si je joue des cartes maintenant, une carte maintenant, je peux pas rejouer Wilson. Donc du coup, je peux pas reborder post-bloc. J'ai une carte qui me donne envie de border. Je pense que je vais tristement accepter. Ouais, je vais accepter ça. J'ai perdu mon Wilson, t'as pris 3. Bah, moi, je suis plutôt content de ça, parce que ça m'indique soit qu'il a plus de boost en jeu, bon, je prends quand même 3 de l'endurance, mais plus de boost en instant en main, alors qu'il a potentiellement des trucs in-hexproof ou autre. Et du coup, ça me permet de stabiliser un peu le board. Il va rejouer ce Wilson, ça me pose pas de problème. Pour l'instant, il est tout mignon, le Wilson. C'est ça.
Moi, à l'entretien, je vais pouvoir encore poser soit du bloqueur, soit du board. Moi, je suis pas très content de piocher cette carte, par contre. Euh, C'est un toxique déluge. Pas très content de piocher cette carte, mais j'ai envie de jouer mon autre carte parce qu'il a qu'un mana untap. Ça m'a l'air d'être vraiment le meilleur spot et je pense que si ça résout, la game n'est pas gagnée mais presque. Donc, 1, 2, 3. Je vais sacrifier mon rock pour faire 2 noirs. Je vais payer 5 et je vais tenter une massacre girl. Comme ça passe à travers un petit peu tout ce que mon adversaire peut faire. Ouais. Je peux pas jouer autour. De toute façon, là, ça blow out tout le board. Il n'y a que la massacreuse qui reste. Les endurances vont pas mourir, parce que tout le monde prend moins 3, non, moins 4, moins 4. Ouais, non, ça bloque tout le monde. Sauf la massacre. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ouais. Des mecs assez. Tu vas probablement gagner là-dessus. Là, Wilson va coûter 6. Il a que 4 mana, donc je suis large. Je sais que dans son deck, il n'y a pas beaucoup de menaces. Moi, je vais avoir des cloques, des bloqueurs, une clampe pour piocher. Ouais. Normalement, je Ça- suis vraiment bien dans la partie. Plus je pioche des cartes qui sont très correctes, je vais pouvoir commencer à moi mettre ma cloque avec ma massacreuse. Euh, Je vais aussi pouvoir me dire que au cas où je vais avoir ce squeeze pour remonter haut en point de vie, je vais faire vert-vert. C'est pas là. Je vais clamper cette Fairy Rogue et je vais avoir toujours un vert en pool. Pioche, pioche. Pioche des cartes plutôt cool. Et avec ce vert, je vais exiler cet endurant. Ouais. Histoire de, Je suis là, mais c'est vraiment pour montrer. Hein. Donc c'est un petit peu le... Là, c'était un peu mon objectif dans la partie, c'est d'essayer d'avoir une, voire deux gestions de Wilson, sachant qu'il a quand même fallu que j'y aille pas mal, vu qu'il est passé à travers Egrist et un anti-bet. Mais Ouais. une fois que ça s'est fait, maintenant, la game est pliée. Je pense qu'avec la carte que je viens de piocher, si elle résout, la game va être définitivement pliée. Encore une fois, l'entretien, perdre un point de vie. Fairy Rock, piocher. C'est un petit peu l'avantage de Gris, c'est qu'à part les elfes, qui sont quand même des cartes pas ouf à piocher en late game, là vous l'avez vu, toutes les cartes que j'ai piochées sont des bonnes cartes. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, des fois on va piocher des terrains ou des cartes moyennes dans la situation, mais là j'ai aucune mauvaise carte, ce qui fait que je peux juste continuer d'attaquer et je crains pas trop ce qui va se passer. Bah, du coup, c'est 7, hein. Voire Ouais. plus. Pour l'instant ce sera 7, je vais garder mon mana untap au cas où. Euh, Je vais... J'attends un petit peu ou est-ce que je le fais tout de suite? Je pense que je vais commencer par clamper cette Fairy Rogue. Pour piocher, piocher. Et puis, du coup, t'as le contre-play au fait de piocher des elfes, t'as une clampe. C'est ça. C'est pas très grave pour moi. Et là, là, je vais essayer de proposer une fin de partie à mon adversaire. Pour la forme, je vais faire semblant d'avoir. D'avoir de quoi jouer au cas où. Donc ça va être contré. Sachant Ouais. que si cette carte résolvait avec Bitter Blossom, c'était basiquement gagné. J'ai juste posé un elfe en plus et dire go. Ah, quelle mauvaise carte, hein, quand même, c'est incroyable. Faites gentil.
Sachant que là, c'était un peu la carte qui finissait la partie, mais j'aurais pu jouer les autres cartes qu'il y avait dans ma main qui étaient bien et qui pouvaient mettre de la pression et qui forçaient un petit peu mon adversaire à réagir sous peine de mourir au prochain tour. Ouais. Ah, non, t'as clairement gagné. Bien joué. Tac. Ouais, donc cette Massacre Girl a vraiment fait le taf. Je pense que ça va être une des cartes que je vais chercher à voir dans le match-up parce qu'elle a l'air de vraiment passer à travers un petit peu tout en fait. Et c'est vraiment ce qu'on cherche. Ouais, tu passes à travers pas mal de cartes avec, en fait. Ouais, tout à fait. Qui est assez Donc là, ça risque important. d'être quand même plus dur pour moi vu que je suis sur la draw. Ouais. Euh... Je l'ai pas énormément vu dans mes tests, mais je trouve que c'est une carte qui est très bien par elle-même. D'ailleurs, à la game 1, j'ai hésité à faire un Green Sun Zenith sur Glissa pour avoir une 3-3 First Strike Death Touch. J'aurais Ce que Wilson aime probablement pas. Sinon, moi j'aime bien la carte parce que si elle est pas gérée, à elle toute seule, c'est une cloque et une Phyrexian Arena. Et ses autres effets sont un petit peu bonus. Mais moi j'aime bien la carte. Je suis pas encore convaincu qu'elle a tout à fait sa place dans le pack parce que en soi quand elle arrive en jeu elle fait rien. Et on aime bien avoir des cartes qui quand elles arrivent en jeu font des trucs. Mais juste pour le body et les capacités qu'elle a, je la trouve vraiment très OP. Moi, j'ai une main difficile. En gros, il y a une partie de moi qui a envie de la garder et de tenter le beau jeu, comme toi, tu as tenté le beau jeu à la partie précédente. Et de l'autre, je me dis quand même, c'est pas sérieux. Je suis un petit peu dans la Euh, même situation. Enfin, pour le coup, ma main, elle parle d'elle-même. Même si en soi, j'ai quand même des ressources qui peuvent faire des trucs. C'est une main qui peut s'imploser toute seule, ou au contraire faire de la grande magie, mais ça implique de piocher certaines bonnes cartes. Et je sais pas si c'est ce que je veux, surtout dans ce match-up. Si on considère qu'il y a 1-1, que j'ai envie de gagner mon BO, ouais, c'est un peu j'ai pareil en peut-être envie fait, de hein. mulligan. J'ai Game peut-être envie de aussi. mulligan et de pas jouer ma chance. Mais on va dire que si c'était la game 1, c'était clairement une main que je pouvais gagner, que je pouvais garder. Euh, à voir. Et du coup, moi, c'est la finition, je suis obligé de remulligan à 5. C'est Et que là, là, il n'y pour a le pas coup, de cette talent. deuxième main est bien. Je vais la garder. Parce elle fait globalement ce que j'ai envie qu'elle fasse. Tac, Hmm, tac, tac. 5, il faut que je me débarrasse de... faut que je me débarrasse d'une carte. Et là, c'est un petit peu tricky. Je sais pas exactement de laquelle je veux me débarrasser. Je pense que je vais me débarrasser de la carte qui est tout à droite, enfin, qui est tout en bas. Parce que c'est une carte que dans l'immédiat, je peux pas forcément jouer. Même si c'est une bonne carte, et elle peut m'ouvrir des possibilités. Je pense que les autres sont potentiellement meilleurs, même si bon, cette haute carte, elle demande un petit peu de setup pour être vraiment forte. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir ce que je veux. Hum, Moi, je vais mettre deux cartes actives. Enfin, les deux cartes actives que j'ai mis de mon côté, seules, semblent partir. Il y en a une qui est pas utile de manière régulière, et l'autre, c'est pas ce que je cherche tout de suite, qui est un peu trop cher en mana. Regardez cette je main-là. pense que je vais mettre ça en dessous et on va dire que le deck est censé piocher des bonnes cartes, donc cette carte sera fortement active, la carte que j'ai qui est tout en bas. Là, du coup, parfait de chez que la main qu'on a, on peut absolument pas piocher de land de suite. Peut-être plus tard, mais pas de suite. On peut avoir des options. Et, on va proposer cet elfe. Oui. Et un des bons moyens de Je déborder suis son content adversaire. de piocher cette carte-là si elle devient active. Parce que pour l'instant, elle n'est pas très active. Parce que les deux cartes que j'ai le plus en bas, elles interagissent plutôt bien l'une avec l'autre. Dans tous les cas, mon play, ça va être de faire tour 1 une Dryad Arbor. Hop, une forme mélangée. Et... 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 Pas si mal. C'est même peut-être une très bonne draw pour me remettre bien. Ouais.
très très bien. On va gentiment de Wilson. Sans surprise. Et sans fantaisie, je vais faire sa main phase, mais accro de vapeur sur la Dryade. Effectivement, ça a l'air fort. Faire un point de vie au passage. Ouais. Bon. Un des meilleurs moyens que j'ai de Ça gagner ralentit du temps. effectivement bien, bien pas. On peut le voir, j'ai pas vraiment de gros tour 2, voire même pas du tout en fait. Donc je vais un peu tristement rejouer cette Dryade et dire go à mon adversaire. Après, je sais aussi que là, il a 3 cartes en main. On va dire que je peux espérer qu'il n'ait pas des grosses cartes ou qu'il est. En fait, là, techniquement, il a moins de ressources que moi. Donc, je peux me permettre de jouer une game un petit peu lente. Mais il va falloir que ça dure pas trop longtemps non plus. On n'a pas besoin de perdre un point de vie. Il y a vie Maya. Je vais jouer une Spider-Umbra sur mon Wilson. Et ça, c'est un peu embêtant pour moi quand même. On essaye. Et je vais également jouer un Chroma-Queue sur mon Wilson. Ok. Donc là, on voit qu'il a plus de main. Donc c'est un petit peu qui tout double, quoi. Va falloir que Et je trouve fort des solutions. je vais te déclarer une phase d'attaque avec mes 2 bêtes. Donc là, je sais qu'il a globalement rien pour protéger son Wilson. Donc si j'arrive à le gérer, c'est un peu tout nu, mais il va falloir que j'arrive à le gérer, quoi. Comme la carte que j'ai. Et c'est fin de tour. Maintenant, c'est pas mal. Ça me permet de potentiellement d'éviter de perdre des points de vie. Ah. Ouais, donc ça c'est les games en low ressources, c'est comme la game précédente de Wilson. Quand on a peu de ressources, c'est beaucoup plus difficile de jouer. Les games avec curiosité ont vraiment un sens différent. Là, j'ai plusieurs choix possibles, mais je pense que le plus simple, c'est juste de faire Grist, de faire un +1, de commencer à proposer des cartes et dire une fin de tour. Donc j'ai cette Massacre Girl qui va aller au cimetière. C'est peut-être un petit peu embêtant parce que j'aurais bien aimé la voir. Et du coup, d'ailleurs, Totemic Armor, ça protège pas des -1/-1 d'une Massacre Girl, hein. Exactement. C'est le souci. Donc cette Massacre Girl, c'est une carte que j'aurais quand même été vraiment plutôt content de pouvoir jouer, histoire de passer un peu à travers tout ce que mon adversaire peut me faire. Mais bon, Grist, c'est un jeu qui peut jouer pas mal avec son cimetière, notamment à travers Reanimate, à travers Eternal Witness, Recurring Nightmare, ce genre de cartes, qui me permettent de faire revenir ma Massacre Girl sans trop de problèmes du cimetière. Évidemment, faut voir les cartes, mais c'est pas forcément un problème. On va se dire qu'une carte qui est au cimetière, elle va pas forcément y rester, quoi. Je sais aussi que mon adversaire a bottom sa carte tour d'après, donc là il est en recherche de solutions. Donc, selon ce qu'il va faire ce tour-ci, ça peut m'indiquer un peu le ton de la suite de la game, quoi. Là, pour moi, ce sera une phase d'attaque avec Wilson sur toi. Et je vais avoir un Scry. J'ai pas trop d'intérêt à bloquer avec mon insecte, Ce sera un Scry bottom. parce que j'ai quand même pas mal de cartes dans mon deck qui interagissent avec le fait d'avoir des créatures sur le board. Donc, et là, il a une carte en main. Bon, je peux me dire que je suis assez confiant. Je vais piocher. Et là, j'ai quand même un play qui me semble assez évident, mais d'abord faire dans tous les cas un +1 de gris, c'est toujours bien, histoire de tac, mettre ça au cimetière. J'ai Bob qui va aller au cimetière. Son Wilson est imbloquable, du coup j'ai pas trop d'intérêt à essayer de proposer des grosses créatures qui pourraient le bloquer.
Je pense que soit j'ai deux choix, soit j'essaie de proposer une cloque qui est plus grosse que la sienne. Donc ça peut être à base de Gaak, à base de Titan Vert, ce genre de carte. Soit je tente un autre play qui, normalement, vous le voyez avec la carte que j'ai tout en bas, qui a l'air d'interagir plutôt bien avec ce board, mais qui potentiellement pourrait me faire un petit peu mal si mon adversaire y survit. 1, 2, 3. 4, 5. Je pense que dans cette situation, il y a deux plays qui sont potentiellement discutables. Il y a le premier qui est jouer la carte que j'ai tout en bas et donc tenter de gérer ce Wilson et potentiellement si je gère ce Wilson, il a une carte en main, pas forcément de quoi rejouer Wilson, ou alors ça lui coûte tout son mana et ça me met très bien dans la partie, surtout si j'ai encore de quoi gérer Wilson vu que j'ai Grist qui est sur le champ de bataille. Mais le problème, c'est que si mon adversaire a n'importe quelle carte qui lui permet de survivre à ça, bah moi, ça devient un petit peu plus problématique pour moi. Et sinon, j'ai joué la carte qui est tout en haut, qui me permet de potentiellement mettre des grosses créatures en jeu, proposer un gros board à mon adversaire, et ensuite, au tour d'après, potentiellement jouer, je mets maintenant tout en haut, histoire de m'assurer un petit peu la continuité de la game. Les deux plays sont assez discutables. Et vu que mon adversaire, ça fait deux tours qu'il bottom des cartes, je pense qu'il n'a pas forcément de solution en main. Mais ça veut aussi dire qu'il n'a pas de quoi rendre ce Wilson gros ou de rendre ce Wilson très menaçant. Donc je pense que j'ai plutôt envie de jouer sur la carte que j'ai à gauche, histoire d'être safe et de voir un peu plus tard si j'ai bien fait ou pas. Surtout que la carte que j'ai tout en bas, elle interagit avec la carte que j'ai tout en haut. Donc les deux mises ensemble, ça peut me permettre de potentiellement rester un peu à flot toute la game. Donc je vais prendre la décision de jouer la carte que j'ai tout en haut maintenant. Et on verra plus tard si c'était une mauvaise décision ou pas. Mais je pense pas. Donc je vais fetch dans une forêt. 1, 2, 3, 4. Tac. Donc, moi, je subis. Ouais, c'est un petit peu ça. Là, c'est là pas vraiment le choix. Là, faut juste que je réfléchisse parce que je peux aussi jouer la carte que je mets là tout en haut histoire d'alimenter un petit peu plus. Euh, Ouais, dans un premier temps. Ouais, dans un premier temps, je vais tenter un empate farouche. Ouais, ça fait pas rêver, mais ça résout. Cet empate farouche, il va logiquement aller chercher un Ogak. Et Ogak, tout de suite, c'est une cloque un peu plus importante que le reste, surtout actuellement. Euh, Ensuite, je vais faire un noir et je vais essayer de cut down cette Edwige mystique. Ouais, il va faire un vert. Ok. Attends, en fait. Ouais. Et je vais pas attaquer. Et pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais tenter cette Ogak. Ok. Donc là, j'ai récupéré la tempo de la game. J'ai une grosse pression potentiellement qui tue en 2 tours et demi. Donc là, ça va être à mon adversaire de me proposer des plays impactants s'il veut survivre. Ok. Ça m'arrange que t'aies fait ça, d'une certaine manière. C'est-à-dire que t'as perdu ma... Pour moi. Les deux choix se discutaient, je sais pas lequel était le meilleur. On va dire Je qu'il n'y a pense- pas énormément de cartes dans son deck qui me pouvaient
faire survivre Wilson, mais il y en a probablement plus que celles qui pouvaient contrer Ogak. Donc on verra. Là, maintenant, la question, c'est est-ce que je veux jouer ça en un tour ou est-ce que je veux jouer ça en 2 tours? Massacre Drive. Elf. Ok, je vais te proposer une phase de combat, je vais t'attaquer. J'ai Je toujours vais pas de avoir bloqueur, vu que je ne peux pas petit bloqueur. scry 1. Ouais. Et pas d'effet Scry. supplémentaire. Non, ça va être bottom. Et puis là-dessus. Moi, je vais reprendre mon tour. Je suis plutôt content qu'il se soit rien passé. Logiquement, il a de quoi protéger, donc je vais simplement commencer par une phase d'attaque avec tout le monde. La Dryad Arbor aussi. Non, pas la Ah. Dryad Arbor. Déception. Et là, je déception. vais voir si mon adversaire a des choses à faire ou s'il va juste se contenter de prendre beaucoup de dégâts. Je bloquais un insecte en fait. C'est logique. Il va prendre 10. Ouais, on bloque jamais les créatures qui. Ouais, parce que en cas de moins 5 de Grist. Exact. Il peut se passer des choses pas drôles. Donc moi ensuite je vais faire un +1 de Grist. Je vais me mêler de 1. Ah, j'aurais bien aimé piocher sur réclamation sage. T'inquiète, Honor ça marche aussi. Je... je vais poser une forêt et là je vais essayer de m'acheter beaucoup de temps. Moi je. Normalement mon adversaire n'est pas d'accord avec ce genre de play. Effectivement, très contre ce genre de play. Je le sens même plutôt réticent. La question c'est comment. Là on va chercher soit du contre-sort, soit s'offrir plus de solutions ou plus de marge de manœuvre s'il avait déjà le contre-sort en main. Le problème c'est que non, ça va pas le faire. Mon brainstorm est pas là où il fallait. Ah. Ça gagne pas ça. Et donc du coup je vais remettre 2 cartes on top et j'arrive pas à survivre. Ouais. Du coup, pour un petit peu le dérouler, pour que tu vois les autres options que j'avais. Donc au moment où j'avais ma Massacre Girl qui était au cimetière, j'avais Recurring Nightmare en main. Et du coup, j'avais le choix de potentiellement faire revenir cette Massacre Girl en main et raser un petit peu tout le board. Mais du coup, tu avais 4 mana up. Du coup, en cas de truc qui faisait que ton Wilson survivait à cette Massacre Girl, bah, je perdais ma Dryad Arbor, ce qui faisait que je pouvais pas jouer mon Tractus qu'au tour d'après. Donc, c'était 2 plays que j'avais en tête et qui étaient. Je pense que Ogak était plus safe. Vu que tu n'avais pas un gros Wilson, que j'avais un peu le temps de prendre mon temps, justement. Ouais. Et Voilà, du coup, là. Aetrix, toi, comment tu l'as senti ce Grist, ce pack Grist? Bah moi, pour le coup, c'est un deck. C'est un genre de deck que j'aime bien. Je suis un joueur qui aime beaucoup avoir des possibilités et qui aime principalement un joueur de combo. Grist, c'est pas vraiment un deck combo, mais c'est un deck qui peut faire plein de tricks à droite et à gauche. Donc, on va dire que je m'y retrouve un petit peu. Et surtout, c'est un deck qui fait beaucoup réfléchir. Et dans Magic, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que le deck a une grosse marge de progression. Donc j'aime beaucoup jouer à ce genre de pack, tout en étant un pack qui peut être assez dominant, assez oppressant. Moi, je suis pas un joueur qui est très fan de deck control, où on va subir un petit peu la partie pendant 20 tours pour ensuite la gagner. J'aime bien imposer mon rythme à mon adversaire, et Grist, ça permet un petit peu tout ça en même temps. Donc je m'y retrouve pas mal. Dernier deck que je jouais avant, c'était Will Eleven, et autant j'aime bien le fait de devoir assembler une combo, autant j'aimais pas trop le fait de me retrouver un petit peu à subir la pression adverse et à devoir tourner autour. Que Grist, tu peux mettre cette pression tout en cherchant un petit peu des tricks à droite et à gauche.
Donc j'aime beaucoup le pack. C'est un beau pack en vrai, hein. Ça doit être peu sympa à jouer. Ouais, c'est ça. Et puis quand je fais des parties avec quelqu'un qui est plus expérimenté que moi sur le pack, donc principalement Jules, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup d'options que je vois pas en faisant mes parties et où il va me dire bah t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça, ça aurait été mieux. Et c'est vraiment agréable de me dire que bah même si j'ai l'impression d'avoir bien joué ma partie, bah j'aurais pu la jouer encore mieux, voire encore mieux. Et en fait là où un BO3 je vais le gagner 2-1, bah j'aurais pu le gagner 2-0 sans problème juste parce que j'ai pas fait les bons choix au bon moment. Alors d'ailleurs, en parlant de choix, on a Waldashing qui pose une question. Donc, pour ce qui est du play de cut down sur l'elfe, pourquoi tu ne t'es pas donné l'option de le garder pour ensuite jouer Recurring Nightmare puis cut down si le Wilson survit? Je pense qu'après il y avait peut-être un problème de mana, mais dans le J'avais même plus de tour. mana, que Down c'était mon dernier mana, enfin j'ai utilisé mon dernier mana du tour pour faire Cut Mm. Down. Effectivement, j'aurais pu le garder et juste engager toutes mes créatures, poser au GAC, exiler et garder ce Cut Down pour plus tard. Et c'est vrai. Enfin, je pense pas que la décision elle était bonne de ma part. Je me suis juste dit que lui enlever cette Wish Mystique, c'était bien. Puis dans le même temps, si ça forçait une réaction de sa part, que ce soit un contre, une protection, n'importe laquelle, bah, c'était tout bénef pour moi, parce qu'en soi, ce cutdown, il m'importait pas beaucoup, et qu'en fait, au vu de comment j'avais un petit peu imaginé mes prochains tours, à savoir au tour prochain faire un Track Tusk pour remonter en point de vie, et encore au tour prochain faire -2 de Grist sur ce Wilson, payer la ward, puis faire Recurring Nightmare sur ce Track Tusk, en fait, ce cutdown, j'ai un peu jamais le temps de le caster, à part si je repiochais un land. Donc là, effectivement, je l'ai, donc j'aurais pu jouer ce cutdown. Mais c'était juste dans un souci d'être un petit peu le plus efficace possible, mais c'est pas forcément nécessaire et j'avais tout à fait le choix de le garder en main. Je pense pas que ce soit vraiment une meilleure décision ce que j'ai fait. Ouais, en tout cas, c'était jouer le cut down au tour d'après pour avoir plus de mana pour tout faire dans le même tour. C'est Euh, ça. J'en profite évidemment pour finir la prédiction. Bravo à celui qui a cru en Aletrix ce soir. Incroyable. Qui repart avec Une seule personne. 4600 Il était tout seul. Il était tout seul et il repart avec 4500. 4500 points. Félicitations Voilà. à toi. Faut toujours croire en l'âme des cartes. Voilà. Vous aussi, il fallait miser sur Grist. Je me dis, Non, je pense que là, la partie, on la joue quand même vachement sur le Mulligan 5. Hein. On sent que ça a été très compliqué Ouais. pour Wilson de pouvoir mettre une vraie pression avec, entre guillemets, juste une 3-3 imbloquable. Mm. Et Spellsnar qui était clairement une carte morte parce que bah, quand on voit tous les spells que j'ai joué cette game, il n'y en a aucun qui a un CCM de 2. C'est du 1, 3, 5. Ouais, Donc ça. pour le coup, c'est un petit peu pas de chance parce que si à la place de cet empate farouche, j'avais eu une survie du plus apte ou un truc comme ça, bah là tout de suite, c'était pas la même game. J'avais un peu Mais plus pour de le temps. coup, ouais, c'est ça. Spellsnare, c'est vraiment une carte qui des fois est ultime contre Gris parce que tu vas toucher vraiment les bonnes cartes du pack Mm. et des fois qui va vraiment être inutile parce que le deck va juste jamais jouer de CCM2 quoi. Je pense que c'est la même chose pour pas mal de decks en vrai. Hein. Spellsnare, c'est comme une carte ultra situationnelle. Et bien joué parce que tu te dis, bon, t'as besoin de un peu gotcha dans certaines de tes parties. Mm, tout à fait. Surtout. Mais puis même dans la plupart des généraux qui peuvent valoir 2 mana ou des cartes impactantes à 2 mana, le fait de Mm. pouvoir se dire que tour 1, tu peux contrer le tour 2 adverse, c'est quand même vraiment important et il y a pas mal de decks qui en ont besoin, quoi. Je pense qu'actuellement, c'est intéressant, tu vois, par exemple. Enfin, c'est le genre d'avis qu'on peut me reprocher, mais c'est presque plus intéressant que Wash Away. Actuellement, quand tu te dis, t'as des decks comme, imaginons, Réanimateur qui va jouer des cailloux pour s'accélérer, des decks comme le Shimaru qui, une partie sur deux, ton Wash Away sert à rien. Et... J'exagère un peu le trait, mais c'est un peu l'idée. Genre, Ouais, je vois l'idée. Après, je pense que Wash Away et Spellsnare, c'est. Enfin, c'est deux faces d'une même pièce. non, c'est plus que dans ton deck, t'as envie de jouer Spellsnare, mais t'auras jamais envie de jouer Wash Away parce que c'est trop limité et tu vas jamais avoir. Enfin,
vas rarement avoir comment ça s'appelle, 3 mana, donc 2 bleus, untap facilement à ton tour. Alors que des decks un peu plus contrôle qui vont faire land go, bah, c'est beaucoup plus simple pour eux de jouer Wash Ouais. Away. Et pas vraiment surprenant pour eux d'avoir 3 mana untap. C'est un peu il y a pas mal de decks comme ça. Je pense aussi à Denick qui a envie de jouer Spell Snare mais qui a pas forcément envie de jouer Wash Away. Et je pense qu'il y en a d'autres. Raffine aussi également. En fait, ça Enfin, va dépendre, ça va dépendre de l'état de la game, mais effectivement, de manière générale, Wash Away dans Wilson va être bien au début et enfin, et genre, vraiment en early, très c'est très bien. fin de partie, quoi. Ça, arrive à des timings où effectivement, tu vas des tapes avec 3, 4 mana. Enfin, tu vas rester en tap avec 3-4 mana et en mode cancel, c'est pas un souci. Tu vas le payer. Et t'as aussi plein de moments où tu beaucoup ton mana dans Wilson et où effectivement bah, le cancel sera pas parfait. Après, Il est là, si cher. on prend la game typiquement telle qu'elle était, j'avais peu de ressources, il fallait que j'utilise mes cartes doucement pour Mm, éviter en fait, de juste avoir de main, quoi. Euh, tout à fait. déjà très peu possible. À un moment, je lande pas pour te dire, hé, j'ai une carte en main. Mais la vérité, c'est que j'avais rien. Et Ouais, c'est ça. Et puis moi, dans le spot dans lequel il y a un peu aucune carte auquel j'ai vraiment, vraiment envie de tourner autour. Les seules cartes auxquelles j'ai pensé à tourner autour, c'était dans cette situation de Massacre Girl. Mais tout le reste, je vais juste jouer mes cartes naturellement, parce que je sais que ça fait 2 tours que tu bottom, ça fait 2 tours que tu j'avais une me days qui proposes aurait pu rien. être Donc, encore là. c'est J'avais une ça. days. C'est ça, c'est ça. Donc, et moi, j'ai le loisir de ne pas tourner autour de tes plays, parce qu'en main, je sais que j'ai aussi Thragtusk, donc j'ai à la fois la pression sur le board, mais de quoi remonter en point de vie. Et même Ouais, si c'est Thragtusk qui est contré, bah, j'ai ce Recurring Nightmare, donc j'avais de quoi venir voir les prochains tours. Donc, c'était pas forcément un problème pour moi que tu contres mes cartes et que tu gardes tes ressources. Là où toi, bah, il fallait vraiment que tu pioches bien, ou que tu pioches de quoi piocher plus, et bah, ça c'est n'a pas ça. été le cas, quoi. Non, tu as bien résumé, bien expliqué. En tout cas, je Mais vois pas d'autres Mais la game 2 était questions. pareille au final. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. La game 2 était un peu pareil au sens où bah, j'étais en low ressources, j'avais pas de curiosité et fallait pas trop que je développe mes cartes, fallait que j'espère que tu sois pas trop violent dans ce que tu allais faire. Et du coup, c'est une première endurance où je suis pas ok, d'accord, je veux redévelopper, derrière tu fais ma. Du Ouais, coup, mes cartes étaient le plus deck utiles. peut repartir une fois éventuellement et pas deux, quoi. Donc c'est là que peut-être Wilson va avoir ce problème de ne pas pouvoir être un deck tier 1 dans le sens où s'il n'est pas capable, enfin s'il n'y a pas la curiosité ou s'il n'y a pas de quoi avoir de la ressource qui se génère, bah, le deck peut pas faire face à deux, trois situations problématiques là où d'autres decks peuvent se relever, forcément difficilement, mais peuvent se relever. Là où Wilson, qui est géré une fois, 2 fois, ça commence à devenir vraiment compliqué, quoi. T'as pas le droit de tomber derrière. C'est ça. En simple, t'as pas le droit de tomber derrière. Ou alors faut faire semblant de tomber derrière. Ouais. Pour mieux se relever ensuite. Je me permets d'ailleurs pour le chat de poster les deux deck tech de Grist et de Wilson. Voilà. Vous pourrez revoir et écouter Jules et Domino parler respectivement de leur deck d'ailleurs. Et ben, je vois pas d'autres questions dans le chat, donc en tout cas, je suppose qu'on peut s'en rester là. Merci encore à Etrix et Domino pour cette soirée. Bah, merci à toi, c'était un plaisir, et merci à toi, Domino, d'avoir été un vaillant adversaire ce soir. Merci, c'est gentil. Merci. Très 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 bonne soirée évidemment, très, très bon jeu que vous avez fait ce soir. Est-ce qu'il va y avoir un tournoi cette semaine? Est-ce qu'il y a un tournoi ce week-end peut-être où on pourra vous voir et vous défier? Pas du tout. Le week-end, non, pour ma part. Éventuellement. Ah non, même non, jeudi, j'allais dire mercredi, mais même pas. Je peux pas, je mange resto. Donc, non, même pas. J'ai pas de tournoi de prévu avant début avril. Que des Peut-être excuses de lâche. éventuellement. Si je me chauffe peut-être à faire le CR auquel Domino participe, mais pour l'instant rien de prévu avant avril, mais en avril il y en a deux, donc on pourra se voir là-bas au ZAP pour les Parisiens et à Tours ensuite, et ensuite bah, pour peut-être d'autres dans les mois qui viennent, et ensuite il y a quoi? C'est juillet les finales du Duel Commander où là on pourra aussi se revoir. Bah peut-être tu es qualifié toi déjà?
Pour l'instant, ouais. Depuis, enfin, non, définitivement oui. Depuis Poitiers, Ok. où j'ai eu le top 4 le jour 1. Voilà. Ok. Eh bien écoute, des gens pourront te retrouver. Pour l'instant, pas moi. On le souhaite à tous de On se va voir. qualifier. On va essayer. Et ben en tout cas, très bonne soirée à vous tous. Des bisous dans le chat. Replay vendredi pour ceux qui viennent d'arriver et qui veulent voir le match Wilson-Grist. Donc deux decks qui ont évidemment un énorme potentiel en duel commander actuellement. Donc qui a fini, t'as fait... C'était quoi déjà tes performances avec Wilson? Tes dernières performances, parce qu'ils peuvent retrouver le reste sur le sur la deck tech. Et ces 2 derniers mois. Par rejouer par Poitiers. Ah. Tu gardes le deck au chaud. Oui. Reste d'autres decks, autant tester maintenant que j'ai. Oui, c'est vrai. En profiter. C'est un plaisir. Voilà. Et bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas, venez dans le Discord aussi, posez vos questions si vous avez besoin de précision sur, en tout cas sur les decks, sur ces 2 decks là. Je rappelle évidemment atteindre toujours le clavier qui est à 200 mètres de la table. Hello et oula, Emra Jules, hello à toi. Et bah du coup, désolé, mais t'arrives pour la fin, donc je te conseille d'attendre le replay de vendredi pour voir la game, ce qui s'est passé. Ou sinon, évidemment, si tu possèdes, si tu es follow ou abonné à la chaîne, enfin abonné ou avec un Prime ou avec un abonnement classique sur Twitch, bah, tu pourras la regarder juste après la fin de ce live. Mais voilà. Et sinon, vendredi 17h30 pour le replay. C'est tout pour nous. Passez une très bonne soirée et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous. Salut à tous. Bye.